cerfs-volants de Kaboul. Alors, film évidemment attendu, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans la bande-annonce, puisque c'est adapté du roman de Khaled Hosseini, qui est un best-seller mondial, Les cerfs-volants de Kaboul, que c'est le même titre. Qu'est-ce que raconte l'histoire? On est en Afghanistan, on est à Kaboul dans les années 79, juste avant que les Russes envahissent l'Afghanistan. Et c'est l'histoire de deux jeunes enfants, l'un riche, l'autre qui est le serviteur de l'autre, qui sont amis parce que il y a de l'amour entre eux, il y a de l'amitié entre eux, etc. Mais ils sont aussi amis parce que l'un est le serviteur de l'autre et qu'il le suit partout. Il y a une vraie déférence de l'un envers l'autre. Et en fait, leur grande passion, et c'est ce qui était à l'époque le grand rassemblement, c'est les combats de cerfs-volants. Et le but est de se balader dans la ville avec son cerf-volant et de faire tomber les autres en fait. Parce qu'ils arrivent à casser les fils. Alors, je ne sais pas trop comment ils y arrivent, mais bon, ils cassent les fils des autres. Et c'est le dernier cerf-volant qui reste dans les airs qui gagne le concours du cerf-volant. Et donc c'est eux qui vont finir par le gagner. Mais il y a pas mal de... Comme le serviteur vient d'une région d'Afghanistan un petit peu à part et que c'était déjà, il y avait les Pashtuns, c'est ça, différentes ethnies, et les ethnies ne s'aiment pas entre elles. Et il y a alors les Pashtuns, c'est la noblesse entre guillemets afghane, je crois. Il me semble. C'est eux qui sont à Kaboul en tout cas et qui règnent un peu à Kaboul. Et les autres sont un peu comme de la merde et tout ça. Et donc il y a ce conflit entre enfants aussi qui apparaît. Et l'un va trahir l'autre. Et la guerre va faire qu'ils vont être séparés parce qu'il y en a un qui va rester en Afghanistan et l'autre qui va pouvoir partir et vivre aux États-Unis. Et 20 ans après, celui qui est parti aux États-Unis va pouvoir retourner en Afghanistan pour racheter sa trahison. Donc c'est ce qu'on va voir pendant le film. Alors moi j'étais un petit peu... j'étais à la fois emballé par le film parce que ça m'intéresse et ce genre d'histoire me passionne. Mais j'étais en même temps un petit peu déçu parce que la partie américaine est très très longue. Et la partie Afghanistan où on voit l'Afghanistan sous les talibans est extrêmement court. Ça va durer même pas 20 minutes dans le film qui dure quasiment 1h45. Donc c'est vraiment très très court. À part une scène de lapidation, on voit très peu de choses de ce que les talibans sont capables de faire. Et donc c'est un petit peu dommage. Moi j'ai trouvé que la partie... alors je sais pas comment est le roman parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai trouvé que la partie américaine était beaucoup trop longue. Il y a la partie enfant aussi qui est assez longue pour expliquer un petit peu cette trahison. Mais... Du coup, moi, je trouvais qu'il avait manqué de rythme. Et comme juste après, j'ai vu Le Cahier qui sort dans quelques semaines, où il montre vraiment la vie des Afghans à l'heure actuelle. Là, c'est trop américain et du coup, ça se voit. Ouais. Et c'est dommage parce qu'on a envie de voir comment on vit en Afghanistan, qu'est-ce qu'ils ont vécu, etc. Mais comme c'est ce côté américain un peu trop lourdingue dans l'argent qui a été mis dans le film, etc., ça manque un petit peu de crédibilité à mon goût. Et c'est un petit peu le bémol que je mettrais au film en fait. D'accord. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même... C'est quand même intéressant puisque voilà, on voit l'Afghanistan avant, l'Afghanistan après et comment on veut vivre en dehors de son pays. Voilà. Ceci dit, quand on voit ceux qui vivent aux États-Unis, c'est quand même ou des généraux ou des gens qui avaient de l'argent, qui ont réussi à fuir à temps. Mais il y a des très belles scènes de bravoure, il y a des très belles choses dans le film. Mais moi, le côté américain m'a un peu... je m'attendais à autre chose justement de ce film avec un peu plus de réalisme, de passion. Et combien de G finalement? Je l'hésite entre 2 et 3G. 3G moins. C'est quoi ces nouvelles? C'est toi, Michael. C'est toi, t'as ouvert la porte. Voilà.